Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre récap hebdomadaire avec Guinée Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure concernant l'adoption d'une loi organique sur le statut des anciens présidents. Réunis en plénière au Palais du Peuple, les conseillers nationaux ont adopté la loi organique portant statut des anciens présidents de la République, anciens chefs de l'État et de leurs conjoints. Fondée sur l'article 74 de la Constitution, cette loi comble un vide juridique et encadre désormais leurs droits, protections et indemnités. Le texte structuré en 7 titres a été examiné en commission avec plusieurs amendements dont la suppression de certaines dispositions. Selon le rapporteur Jean-Paul Cotimbé-Denot, cette loi vise à créer des conditions rassurantes favorisant l'alternance démocratique. Elle a été adoptée à l'unanimité. Dans le domaine minier à présent, la Guinée participe au Mining Indaba 2026 au Cap en Afrique du Sud. Grand rendez-vous minier africain placé sous le thème du partenariat. La délégation du ministère des Mines et de la Géologie est conduite par son secrétaire général Aboubacar Kourouma. Plusieurs hauts cadres, dont le président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, sont présents à travers le projet Simandou et les raffineries en perspective. Le pays affiche ses ambitions, objectifs transformer ses ressources en prospérité durable et inclusive. Toujours dans le secteur minier, en 2025, la Société guinéenne du patrimoine minier a enregistré un résultat net de 124,57 milliards de francs guinéens contre 64,68 milliards en 2024, soit une progression d'environ 93%. Cette performance confirme la dynamique positive engagée sous la direction d'Aboubacar Kagbé Touré. En janvier 2025, le Conseil national de la transition a salué la régularité de ses contributions à l'État. Les versements sont passés de 45,2 milliards en 2022 à 150 milliards prévus en 2025. Une trajectoire qui renforce le rôle stratégique de l'entreprise dans l'économie nationale. Sur le plan économique et budgétaire, le ministère de l'économie, des finances et du budget a tenu sa première réunion statutaire sous la présidence de Mme Mariam Siré Sylla. La ministre a mis l'accent sur la discipline budgétaire, la coordination stratégique et la mobilisation des recettes. Elle a annoncé des missions techniques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les priorités incluent la modernisation de la commande publique et la gestion des arriérés. L'action s'inscrit dans la vision du programme Simandou 2040. En matière de coopération militaire, le Beijing Military Attaché Corps, qui regroupe 193 pays disposant d'attachés de défense en Chine et dont le bureau est présidé par la Guinée depuis le 4 décembre dernier, a tenu sa première réunion avec le Bureau de coopération militaire internationale du ministère chinois de la Défense nationale. La rencontre a été présidée par le général de division Guo